collecteurs de la ville de Parakou sont prêts. Et tous les bas-fonds de Parakou qui vont faire les grands carnivaux. Et jusqu'à présent, maintenant, le mandat est terminé. On ne dit rien pour ce projet-là. Vraiment, s'ils sont venus encore pour toute campagne, là, ils vont nous trouver quoi dire. Donc, j'invite maintenant humblement le gouvernement ou bien le préfet qui essaye de regarder le projet des collecteurs dans la ville de Parakou. La ville est temps maintenant de nous faire ça. Parce que c'est la mairie qui nous font ça. Si les élections restent demain, ou bien 2 jours maintenant, tous les 58 quartiers maintenant, ils vont trouver maintenant du tracteur pour qu'on ne pas faire les ouvertures des voies. Pour faire banque, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils veulent maintenant, ils viennent avec la rue maintenant pour ramasser les machines. Mais ça là maintenant, c'est le gouvernement principal. Le projet que le gouvernement a lancé pour la ville de Parakou, pour les collecteurs là, vraiment, ils n'ont qu'à de pardonner pour nous venir faire maintenant réaliser ce projet dans la ville de Parakou. Et vous terminez ma gloire, pour Pérou de l'Albarca là, ils n'ont qu'à laisser la voie là, maintenant ils viennent faire le pont là. Encore le pont de Dama aussi. Sinon, ce n'est pas bon. Nos enfants, maintenant, pour aller à l'école, maintenant, là, c'est très difficile pour nos enfants. D'accord. Donc, je vous remercie, monsieur le journaliste. On vous a compris, Jean Adimado. Vos préoccupations sont enregistrées. Très bonne journée à vous. 01 44 54 40. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. C'est Ochile Ahmed depuis Théogera. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, ma préoccupation, c'est toujours la voie à Théogera Albercala. Au niveau du pont, là. Parce que nous avons on est un peu groyé de cette voie maintenant, plus de 8 ans, hein. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a trop d'agir. Maintenant, là, c'est quoi au niveau du pont, là? Il y a un lampadaire qui l'ampoule a été grillée. La fois des gars dit, bon, si le directeur de l'SEC nous fait une urgence pour nous monter cette ampoule de lampadaire, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que si nos enfants quittent l'école, arriver à cet endroit-là, c'est glissant. Donc, il y a des élèves qui tombent. Et même les motocyclistes, au lieu de faire doucement là, ils n'aiment pas saisir la voie. Enfin, il y a un peu de foule là, non? Si l'SEC peut nous aider à monter le lampadaire, ça nous fera beaucoup plaisir sur cette tronçon. Donc, merci. D'accord, on vous a compris, Ahmed. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? C'est National Tassou. Nous vous écoutons. C'est la voix de Gouné qui m'a créé ça là. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Si nos autorités ne sont pas fatiguées de nous faire les faux promesses, nous qui les écoutons là, nous sommes fatigués. Ce matin, j'étais encore dans votre bouche quand on dit que le pont de la haut, comment on appelle le quartier là, que le CA va parler de ça encore ce matin. Ça dit à tout moment, c'est des promesses, c'est pour nous parler de ci et ça. Ça va pas dire qu'ils ont parlé de l'aéroport. Ils nous ont parlé des projets abattage. Ils nous ont parlé encore de terrain de sport. Maintenant, c'est encore le poste de Pérou qui est encore revenu. Moi, je vais les demander, s'ils ne sont pas sûrs, s'ils n'ont pas touché au projet, s'ils n'ont même pas le projet en main, au mieux carrément d'attendre le jour que c'est prêt. Monsieur Mesme Tossou. Monsieur Mesme Tossou. Monsieur Mesme, est-ce qu'il m'entend? Je pense qu'il vaut mieux écouter le CA d'abord, qui va s'exprimer tout à l'heure pour mieux comprendre. Parce qu'il y a une phase des études et tout ça, la phase là est terminée, c'est ce qu'il a dit. De toutes les façons, il faut l'écouter. Il faut que tout le projet d'abord commence avant de nous parler. Aujourd'hui, je devais totalement. D'accord. Je ne les crois plus. D'accord. Je ne sais pas réaliser. Ça touche. On vous a compris, Mesme Tossou. Très bonne journée à vous. C'est votre second et dernier passage pour le compte de cette rubrique. Point de vue. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est le retour très rapide de Biababé Aruna à Warika dans la commune de Nidali après mon ami Mesme Tossou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, c'est pour venir parler à propos du fleuve de l'Oparage. Il a traversé de l'Ascaba Parakou. C'est Raoul Siroubonokon. Le fleuve de l'Opara, chaque année que Dieu fait, ça emporte les vies humaines à cause des ravages. Voilà, nous sommes enseignants cherchants pour l'État peut profiter de l'occasion pour pouvoir nous réaliser un grand pont à ce niveau. Nous demandons pardon à l'État béninois de sauver les usagers de ce tronçon sur l'Ascaba Parakou. Le fleuve de Dama, sur la traversée du Dama, dans le quartier Banikani.
Aussi pareil, la route de l'OSTB pour le campus, même chose. Au niveau de l'OSTB même, la clôture de l'OSTB, elle est à Caïta exécution. Nous ne demandons pas à la cour. C'est bien vouloir nous aider à revoir la clôture de l'OSTB. Bon vendredi à vous, M. Raoussi, et à tous les personnels de Radio Fraternité. Et pareil à vous, Biogado Aruna, et bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent à Ndali. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Un autre appelant en ligne. Bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Olivier Baï depuis le quartier demain. Olivier Baï depuis le quartier demain. Nous vous écoutons. Merci, mon cher journaliste. Pour commencer ma graine, et je présente toutes mes condoléances à la famille de ces soldats qui ont été tués sur le front de bataille. Préoccupation du jour, la traversée du pont de Dama. J'aimerais demander à la coordination des jeunes du quartier de bien vouloir penser quand même à faire quelque chose avant que la saison des pluies ne commence. Parce qu'il a été constaté qu'il faut toujours attendre que la pluie commence avant de commencer par crier de gauche à droite pour dire que le pont de Dama. Il faudrait que la méthode ancienne change et qu'il y ait une nouvelle méthode. Et j'aimerais aussi m'adresser au CA du 2e arrondissement. J'ai constaté que sa dernière sortie sur la radio Fraternité, il faisait le bilan de l'année 2024, mais vraiment il n'a pas eu à parler du pont de Dama dans le projet de 2025. Donc je voudrais que cette fois-ci, aujourd'hui, quand il va vouloir s'exprimer, qu'il pense aussi quand même au pont de Dama. Parce que nous souffrons énormément. C'est pas que nous avons construit dans le bas-fond, mais il faut reconnaître que le contournement de la ville qui a été fait a fait que tous les carnivaux qui ont été érigés ont leur couloir de passage par le bas-fond de Dama. Et c'est ce qui crée vraiment ce dommage que nous avons dans ces quartiers. Je vous remercie à la possibilité et très bonne émission à vous. D'accord, on vous a compris, M. Olivier. Très bonne journée également à vous. Mais c'est le CA1 qui doit parler tout à l'heure et non le CA2. Mais on a compris vos préoccupations. 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, Raoul Gourko. À qui ai-je l'honneur? Antoine Aromadipo depuis le quartier Pérouguera. Antoine Aromadipo, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul Gourko. Nous vous écoutons. La toute première. Je vous dis merci à la radio Fraternité. C'est la seule radio qui prend la préoccupation des donneurs en compte. Et puis, nous avons appris tout à l'heure que le CRS sera dans nos studios. Nous voulons, nous, population, nous voulons que cette émission soit une émission interactive. Donc, que la population peut poser des questions. Monsieur Aromadipo, oui, je vous écoute. Non, c'est pas une émission, c'est dans l'édition du journal. C'est le bulletin de l'information tout à l'heure. Ah, c'est une information. Oui. Ok, merci. On continue, parce que c'est une année nouvelle, on continue pas à revendiquer. Et ce que nous devons revendiquer, voilà, tout ce que je voudrais dire, c'est déjà répété. Je voudrais rappeler seulement aux autorités. Nous parlons des murs qui sont tombés au lycée Mathieu Bouquet de l'autre côté de la 6e. Nous voulons qu'ils interviennent. Les politiciens sont en séance plat. Ils ne veulent plus nous aider. Alors là, que les autorités passent vraiment rapidement pour sauver ces âmes innocentes. Ils viennent contaminer les enfants de 6e et 5e. Je vous l'ai dit. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous, Antoine Aromadipo, du quartier Pérouguera. Vos différentes préoccupations sont enregistrées. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste, monsieur Raoul Gourko. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est moi, Philippe Bokodaro. Nous vous écoutons. D'accord. Très souvent, parmi des propos, on dit qu'il n'y a pas un écolier carré. Que si un écolier ou une écolière carré, c'est la faute de l'enseignant. Je dois souligner dire, mais très souvent aussi chez les parents, on dit quand tu mets ton enfant à l'école publique, tu vas regretter. Mais pourquoi ce propos va sortir? C'est la faute de qui? C'est l'ancien et c'est le nouveau programme ou bien c'est la faute de l'enseignant? Je me pose la question à savoir. Nous sommes des parents d'élèves. Nous écoutons des
proches des parents d'élèves, des gens que je connais en fait quitter leurs enfants dans l'enseignement public et les mettre au privé, voir qu'il y a de l'amélioration. Pourquoi ça? Pourquoi? Je demande, c'est les preuves de ce que je dis, un écolier de CM2 est incapable d'écrire son nom. Alors que si vous faisiez des démarches dans les écoles privées, le syllabaire qu'on vous apprend, to, i, ki, to, o, to, a, ta, d'ici jusqu'au CM1, ces écoles privées continuent d'appliquer ces règles-là. Et aller dans les écoles publiques, hélas, ne pas trouver. C'est rare que tu vas voir des enseignants publics qui osent apprendre ces genres de choses aux écoliers. Mais pourquoi? Pourquoi l'enseignement public est bafoué, piétiné, déchiré? Et monsieur Philippe Bokodaro, je comprends qu'il y a un peu de l'exagération dans ce que vous êtes en train de dire, parce que aujourd'hui ça a changé, hein, il n'y a plus de grève, on a constaté que les résultats ont commencé par changer dans le public. Ça, vous pouvez mener une petite enquête pour comprendre. Bien sûr, vous voyez là où j'ai commencé. Ça, c'est peut-être un pan que vous évoquez, mais globalement, dans le public, les choses ont commencé par changer. Ça, nous on a mené une petite enquête pour comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Je continue de vous m'écouter. Je continue de Je vous écoute, Philippe Bokodaro. C'est juste pour apporter un peu d'éclairage à ce que vous dites. D'accord, c'est vrai. C'est pas totalement vérifié ce que vous dites, c'est pourquoi je le dis. Non, c'est vrai ce que vous dites. Vous semblez saper tous les efforts que les enseignants font dans le public aussi. Parce que le public aujourd'hui, il y a un changement dans le public. Ils font des efforts. Mais allez dans cette... Il y a des parents que je connais qui ont déplacé leur... D'accord, on vous a compris Philippe Bokodaro. Votre préoccupation est notée, votre temps d'antenne aussi, malheureusement, est passé. Rappelez-nous si vous avez autre préoccupation. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. Approvi Jean de Thibonat, derrière École des Eaux. Nous vous écoutons. Voilà. Dans n'importe quelle éducation, il n'y a pas la chicote dedans, ça ne peut pas aller. En fait, des chicotes qui ont interdit et dans les écoles on ne va plus frapper les enfants, c'est ça qui agit aujourd'hui. Et encore, manque des infrastructures. Vous voyez, à l'école Tian, on a été avec mon doyen Baki, on a vu les enfants, plus de 140 et quelques dans une classe. Ce n'est pas bon. Après maintenant, si ces enfants-là ont échoué ou bien quelque chose s'est passé, on ne garde plus le problème qui a fait que les enfants n'ont pas réussi. Mais on garde le responsable de cette école-là pour dire c'est lui qui n'a pas bien gardé les enfants. Soit on va le sauter, soit on va le changer de place. Mais le problème qui est là, le gouvernement n'a qu'à essayer de régler. Pour le bien-être des enfants. Les enfants souffrent à Tian là. Je cite là automatiquement, M. Raoul. La voix de Peruguera Albarka, ça nous tient tellement à cœur. La voix de l'école des Sois Tibona ici, ça nous tient tellement à cœur. Donc ce n'est pas autant de la campagne de politique que les gens vont venir nous dire encore le contraire de tout ce que nous disons. Les conseillers, les délégués, les autorités de chaque quartier n'ont qu'à essayer de problème que les faiseurs d'opinion chantent chaque jour. Sinon, ça touche les conseillers de Albarka qui sont à l'écoute. Ils n'ont qu'à essayer de parler, ils n'ont qu'à bouger maintenant. D'accord, on vous a compris, Approvision. Très bonne journée à vous. On va prendre un tout dernier, très rapidement, même si c'est en 1 minute. Est-ce qu'il est déjà installé? Auditeur. Nous vous écoutons. Avec l'isolation de parler par rapport les professeurs terrain ont mené toutes sortes de dimanches.
Ils connaissent ce qu'on doit les payer, mais jusqu'à présent, rien ne fait comme paiement de retraite. Rien. L'État a demandé à ce qu'ils fassent le bilan de ce qu'on doit les payer. Ils se sont mis en commun d'accord sur cela. Les partis, mais rien ne fait comme paiement aujourd'hui. Et beaucoup ont été cassés. Ils attendent ces fonds-là pour reconstruire. C'est vrai que le gouvernement se rappelle de cette situation-là et sincèrement dédommager ce qui est cassé au niveau de tout. Bonne journée, monsieur le journaliste. Et pareil à vous, Kwema Rafiou, vous êtes le tout dernier pour le compte de cette rubrique Point de vue de ce vendredi 10 janvier 2025. Merci à tous ceux-là qui sont intervenus pour différentes préoccupations, ceux-là qui n'ont pas pu trouver la ligne. Ce n'est que partie remise. On se reprend lundi à 6h15 et pour d'autres aventures. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la rubrique Point de vue. On va marquer une coup de pause, le temps de poursuivre avec le mini-débat du jour. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale.